Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose deux questions du kangourou des mathématiques 2021, c'est sujet pour les spécialités maths, donc sujet intitulé sujet S, voilà. Donc ici deux questions, une première sur des calculs de volume de cylindre, une deuxième sur le travail de l'écriture des nombres, l'écriture décimale des nombres. Donc on est parti avec nos feuilles de papier. On nous dit qu'une feuille de papier donc a une longueur x et une largeur y, avec x plus grand que y. Donc je fais tout de suite un petit dessin. Donc votre feuille, elle se présente plutôt comme ceci. D'accord? Y va être plus petit que x. Voilà. Et on va rouler cette feuille dans les deux sens possibles pour obtenir deux cylindres. Donc si on fait un premier cylindre de hauteur ici x, et ici on va enrouler. Voilà, on obtient un cylindre assez haut. Et ensuite, on va rouler dans l'autre sens, avec ici un cylindre qui sera de hauteur Y. Donc là, on a X, Y. Et c'est ce côté-là qu'on va enrouler. Donc on aura une forme comme ceci. Et on vous demande, donc ici, le quotient du volume du cylindre de plus grande hauteur, c'est-à-dire celui-là, on va l'appeler cylindre 1. Et ici, le cylindre 2. Donc, première chose qu'on va calculer, c'est quel est le volume des deux, donc quel sera le rayon de chacune des bases ici. On commence donc par le premier. Alors, il faut bien comprendre ici, c'est que le Y, on va enrouler le Y, donc le périmètre égale à Y. Et le périmètre, c'est 2pi fois le rayon. D'accord? Donc Y, c'est 2pi fois le rayon numéro 1. D'accord? Ça veut dire que le premier rayon, c'est donc Y égale 2pi. Ça veut dire que notre volume, je vais appeler volume 1, périmètre 1, c'est donc le volume d'un cylindre, c'est hauteur fois R de la base. Alors la base, c'est un disque de rayon R, donc on a une pi R1 au carré fois la hauteur. R1, je vous ai dit que c'était Y sur 2pi au carré fois H, la hauteur ici c'est X. D'accord? H1, c'est X. On a notre premier volume. Deuxième volume, c'est la même formule, sauf que je vais inverser finalement X et Y. J'obtiendrai pi fois X sur 2pi au carré fois Y. C'est pas la peine de refaire, c'est le même travail. Donc nous, on doit faire le quotient du volume du cylindre de plus grande hauteur, donc le numéro 1, sur le volume numéro 2. Donc ici, j'ai pi fois Y sur 2pi au carré fois X sur pi fois X sur 2pi au carré fois Y. On simplifie tout ça. Qu'est-ce qu'on obtient? La première chose, déjà, les pi ici vont se simplifier. D'accord? Je vais peut-être mettre de la couleur pour que vous puissiez suivre. Voilà. Alors ici, j'ai des quotients, alors des carrés, pas mal de fractions. Je mets tout. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a Y carré. Donc on a Y carré fois X sur 2pi au carré. Donc 2pi au carré, 4pi carré. Sur X2 Y sur 4pi carré. Un quotient de 2 quotients. Donc j'ai x, y, 2x sur 4pi carré fois l'inverse de l'autre, 4pi carré sur x2, y. Il y a pas mal de simplifications. Ici, les 4pi carré se simplifient. Et on obtient donc y2, x sur x2, y. On simplifie une fois par x, une fois par y. Il va me rester un y en haut et un x en bas. On obtient y sur x. C'est donc, vous voyez, la réponse B. On peut continuer. Question 12. Combien d'entiers naturels à 3 chiffres ont la particularité suivante? Le nombre obtenu en inversant l'ordre des chiffres vaut 99 de plus que le nombre d'origine. Alors ici, on va utiliser l'écriture décimale, c'est-à-dire CDU. Alors on met un trait quand on utilise cette écriture, ça veut dire que le chiffre des centaines c'est C, des dizaines c'est D et des unités c'est U. Ça veut dire que votre nombre, c'est 100 fois le chiffre des centaines, plus 10 fois le chiffre des dizaines, plus 1 fois le chiffre des unités. Maintenant, on inverse. Donc ici, on va avoir U, D, C. Ça veut dire que mon nombre, ça sera 100 fois le chiffre des centaines qui sera maintenant U, plus 10 fois le chiffre des dizaines, ça n'a pas changé, plus 1 fois le chiffre des unités qui sera ici C. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Le nombre obtenu, donc le deuxième, vaut 99 plus que le premier. Ça veut dire qu'ici, pour aller dessus la suite, vous rajoutez 99. Le premier plus 99 est donc égal au deuxième. 100U plus 10D plus C. Alors ici, on a 100C moins 100U. Je vais les mettre du même côté. Vous pouvez remarquer ici que les 10D s'annulent. Ensuite, ici, on a donc plus U moins C, plus 99 égale 0. Alors, ça me fait 99C moins 99U plus 99 égale 0. On va tout diviser par 99. Il me reste C moins U plus 1 égale 0. Donc, les centaines sont égales donc ici aux unités moins 1. Ou alors, autrement dit, les unités sont les centaines plus 1. Combien de chiffres, combien de nombres à 3 chiffres ont le chiffre des unités qui étaient aux centaines plus 1? Eh bien, on va faire la liste. Donc, on a 3 chiffres. Ici, on a au minimum un 1. D'accord? Parce qu'il faut qu'on ait 3 chiffres. Donc, si on a un 1 ici, les unités seront donc 2. Si ici j'ai un 2, les unités seront 3. Si j'ai un 3, les unités seront 4, etc. Jusqu'au dernier, je dois pouvoir rajouter 1, donc j'ai un 9. Si je rajoute 1, ça n'est pas possible. Donc ici, je dois aller jusqu'à 8 avec un 9. Et le chiffre du milieu, je choisis. Donc, à chaque fois ici, j'ai 10 choix de 0 jusqu'à 9. Et j'ai 1, 2, 3. Ici, vous avez 8 situations. Et 10 choix pour chacune. Donc, principe multiplicatif. 8 choix pour mettre le chiffre des centaines. Et à chacune de ces 8 situations vont correspondre 10 choix pour le chiffre des dizaines. Donc, on a 80 possibilités. C'est donc ici la réponse D. Alors, on ne va pas écrire toute la liste, vous avez bien compris. Vous choisissez donc le chiffre des centaines. On ne peut pas prendre le 0 pour avoir 3 chiffres. On ne peut pas prendre le 9 parce qu'il faut que je puisse rajouter 1 et rester quand même dans des chiffres. Donc, on ne peut pas mettre un 9, d'accord? Et donc ici, on a de 1 à 8. Et à chaque fois, vous avez bien compris qu'on peut choisir, par contre, la liberté totale sur le chiffre des dizaines. Donc, réponse D, exercice terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.